Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 2 au 8 décembre. Donc je vais faire dans un premier temps un tirage avec les cartes, ces grandes cartes du tarot de Marseille, complété avec l'oracle céleste. On aura également ensuite un tirage avec ces cartes-là sur le plan matériel et professionnel, mais également sur l'enfant intérieur avec l'oracle de Peter Pan et l'oracle sentimental ici avec l'Astro Crush. Voilà, tout simplement. On va regarder, bien évidemment, tout ça avec beaucoup d'attention. Alors, on va commencer. Déjà, on va constater les choses. Vous avez quitté un mois lunaire en Scorpion, donc on va voir un peu ce que vous avez laissé derrière vous. Alors, il y a les amoureux. Alors, c'était un mois lunaire en Scorpion qui a pu, donc on laisse derrière nous tout ce qui est toxique avec une pleine lune en Taureau. Donc, on laisse derrière nous tout ce qui est toxique et on s'attache à l'essentiel. Et pour vous, les Béliers, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lié à l'amour. On a les amoureux, c'est quelque chose, pour ma part, ici, qui est assez clair. On peut parler aussi on a trois choses, on a une personne face à deux personnes, on peut avoir un choix. Alors, c'est pas forcément un choix de personne, un choix amoureux, non. On voit aussi que sur cette nouvelle lune en Scorpion, vous avez dû mettre fin à une dualité pour enfin prendre la décision qui s'imposait ici. Donc c'est ce qu'on constate. On voit aussi qu'avec cette nouvelle lune en Scorpion, on va pouvoir revenir sur quelque chose de la jeunesse, de l'adolescence, qu'on n'a pas pu laisser derrière nous. On va pouvoir guérir peut-être de ça. Donc ça, c'est quand même des choses très importantes. On va parler aussi des notions d'âme sœur, de flamme jumelle, de la personne qui nous est destinée. Donc ça va être aussi des faits qui sont relatés ici, qui sont très importants. Avec maintenant, alors on va regarder ici la pleine lune en Taureau, donc c'est-à-dire celle qui est passée là. On a déjà vu ce qui était important pour vous et on réinsiste ici donc avec cette pleine lune finalement en Taureau, dans le sens que c'est fini d'être toujours dans l'instabilité. Maintenant on est dans la stabilité, maintenant on construit. En tout cas c'est ici, c'est tel que les choses ressurgissent ici. Donc ça c'est intéressant. On voit qu'on est stable, on a accepté son passé, on a accepté ses défaillances passées, les erreurs du passé, et on se construit. Mais on voit que cet empereur, il est très sûr de lui. Même s'il regarde le passé, il se tient droit, il assume son passé et il est prêt à avancer. Ça, c'est vraiment ce qui ressurgit ici. On voit aussi qu'il y a quelque chose de très important pour vous, qui va concerner un homme important dans votre situation sociale en ce moment. Il y a quelque chose d'important. On peut parler aussi d'un contrat qui vous tient à cœur. Maintenant, on va rentrer dans le mois de décembre et c'est la nouvelle lune en Sagittaire, donc une nouvelle lune d'optimisme. 4 de denier. Oui, avec cette nouvelle lune d'optimisme, ce que l'on constate ici, c'est qu'on est optimiste car on peut construire dans un domaine qui nous plaît quelque chose. Voilà, il y a cette notion de construction qui est très importante ici. Ouais. On va parler de façon générale d'amour, ça c'est important. Il y a une situation amoureuse, et puis on va pouvoir mettre carte sur table concernant une situation amoureuse. Si vous êtes un homme, on voit que vous allez pouvoir prendre les devants de la discussion. Si vous êtes une femme, on va pouvoir constater qu'il y a un homme très important qui va agir pour que vous puissiez avoir quelque chose d'important, une discussion importante, voilà, concernant les amours. Donc c'est très très important. On peut vous parler de l'amour avec un grand A et d'un appui important de l'autre, de la personne avec qui vous êtes, voilà, qui représente pour vous en tout cas une certaine fiabilité. Voilà. On a un homme aussi qui vous appuie beaucoup dans vos décisions amoureuses. Ça, c'est aussi la présence. On a le 4 et le 4 ici. 44, 44, ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'avenir, on est quand même dans ce domaine. Vous arrivez à une période de choix, de carrefour, et vous allez avoir une concrétisation matérielle qui va vraiment vous aider à pérenniser ce que vous souhaitez réellement. Alors, on va continuer avec l'oracle céleste. Je vais mettre 2 cartes à chaque fois pour tenter d'avoir un message supplémentaire. Alors, on va faire sur l'amoureux. On peut voir que vous avez fini aussi d'être dans la dualité, d'être toujours dans le choix. Avec donc cet oracle céleste. Alors, je vais quand même couper. Alors, on a le nœud nord, ok, donc la direction de vie, et la mort. Bon,
Jusqu'à présent, on a du mal à être optimiste, on voit toujours la fin dans tout ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est ce qui ressort hein, chez vous. Alors, je vais quand même placer 2 cartes pour être bien précise à chaque fois. Voilà. Et on va regarder tout ça. Donc effectivement, il y a une direction de vie aussi qui est importante. Pour certains, les béliers, ça va être le mariage ou ça va être vraiment la relation avec l'autre. Hein. Alors, on peut parler, depuis Mercure qui est rétrograde, par rapport à ces destinations de mariage ou cette destination qu'on a par rapport à l'engagement, vous étiez sûr. Mais depuis Mercure qui est rétrograde, donc depuis une semaine, depuis le 26, on va constater qu'il y a des remises en question qui sont en train de s'effectuer pour vous. Donc Mercure devrait rapidement revenir, donc on va voir que d'ici la semaine prochaine, les choses devraient revenir. Vous allez reprendre confiance en vous par rapport à vos choix, vos décisions amoureuses. Ouais, c'est très important. Après, on voit que vous êtes aussi attaché au passé. Vous pouvez vous perdre dans le passé avec le retour de Jupiter. Ouais. Vous perdre dans le passé, peut-être même vous pouvez donner un sentiment d'être arrogant, de ne pas avoir d'attache. Alors c'est juste une barrière parfois que vous avez. Surtout avec les signes d'eau qui auraient du mal à comprendre un peu vos attaches émotionnelles. Ouais. Bon, ça c'était des petits plus. Alors, on va examiner donc chaque carte ici. Avec les amoureux, on va vous parler bien évidemment de choix qui s'offrent à vous. Oui, vous avez le choix avec donc la maison 12, le monde intérieur, et la maison 6. Donc il y a un choix à faire par rapport à qui est au plus profond de vous. Ça, vous le savez. Vous le savez au fond en réfléchissant, en acceptant tout ça, vous savez qu'il y a un choix à faire. On voit aussi que c'est surtout par rapport à votre train-train de vie, vos décisions. Alors on a des signes, hein, les vierges et les poissons qui pourraient peut-être vous aider à faire ce choix. Alors, avec la pleine lune en taureau, on sent que vous vous attachez beaucoup à l'ego. Hein, ça, c'est les béliers, vous êtes très égotique. Alors, ça, c'est votre carte aussi, on va pas se mentir, hein, les béliers. Et il y a ce côté qui ressurgit ici qui est très important. On voit que vous êtes un peu dans une position inconsciente, hein, d'être le premier signe astrologique, d'être dans une position de leader. Oui. Alors, ouais, vous avez envie de réussir, ça c'est important. Alors, il est possible que des signes de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, vous aident justement dans cette réussite également. Donc, il y a quelque chose. Alors, on va regarder le 4 de denier maintenant. Donc, c'est une position intéressante parce qu'on va parler d'avenir, de concrétisation sur le plan matériel. Alors, ça peut venir de la famille, hein, avec la maison 4, de l'argent qui vient de la famille, par exemple. Des racines, ça peut être un héritage. Et il y a Uranus. Donc, on peut voir qu'il y a peut-être des lois avec tout ce qui est notarial, des choses comme ça, de l'argent qui arrive, des droits. Des choses qui vous tombent dessus qui sont vraiment une bonne nouvelle, ou de l'argent qui vous vient par le fait d'un notaire, d'un huissier, en tout cas voilà, de l'argent qui vous vient de façon officielle. Bon, maintenant on va passer à la suite. Maintenant on va interpréter de façon plus détaillée chaque signe. Alors on va regarder chaque domaine, pardon. On va regarder le côté matériel et ou professionnel avec ce tarot d'arcane majeur. Pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est ici. On va quand même regarder les cartes là. Ouais, on a l'ermite et le chariot. Alors ici, on vous invite à ne pas rester hésitant, surtout concernant les histoires sentimentales. Cet arcane vous invite à vous engager. Si vous êtes engagé, tant mieux, mais on vous invite à ne pas rester entre deux. C'est le moment de s'investir dans une véritable histoire sentimentale et de façon d'officialiser aussi. Ok? Alors, on y va. Donc, la question matérielle, la question professionnelle. On dirait qu'il y a un équilibre entre l'amour, ces décisions amoureuses et le matériel et professionnel. C'est peut-être pour ça aussi que les choses ressortent comme ça. Alors, on va regarder le dos du paquet qui est l'ermite. On nous parle de la durée, du temps ici, hein, des choses qu'il faut avoir avec patience. Alors, le matériel, on a la papesse et le mât. Alors, on va regarder dans un premier temps les astres. Alors, la papesse m'intéresse beaucoup, ça représente la lune. La lune va être en Sagittaire cette semaine, en début de semaine. Ça veut dire qu'une façon générale,
Il y a beaucoup de questions sur l'ordre psychologique, l'ordre des religions, des philosophies qui sont apparentes. Alors c'est en maison 6, donc qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous invite, on voit que vous êtes plutôt très sensible à votre quotidien, à tout ce qui est philosophique. Donc ça va être tous les signes. 27 degrés du Sagittaire, on va plutôt, comment dirais-je, on voit que ça nous invite à ne pas reculer devant les responsabilités, même si la tâche semble difficile. On s'acquitte de son devoir avec calme, on bâtit de l'estime de ses pairs et l'on se bâtit une fortune raisonnable. Donc ça, c'est très important. On peut compter sur la protection d'un ami ou d'un employeur qui peut être important de façon sensible au niveau de la société et qui est stable. Alors chez vous, ça va plutôt également traduire d'avoir une discussion en privé concernant les finances qui va énormément vous plaire, les béliers. On va parler ici d'une belle surprise, clairement. Alors, le mât est une autre place. Alors, on a vu que la lune représentait ici, la papesse représente la lune, et le mât représente Uranus. Donc, qu'est-ce que la lune et Uranus peuvent nous dire d'un point de vue strictement, bien sûr, astrologique? Alors, en fait, vous pouvez être crispé par l'autorité. Il y a une volonté d'être indépendant et pour beaucoup, ça va vous pousser à vouloir vous investir pour vous-même et vouloir être pour beaucoup, bien sûr, à votre compte. C'est ce qui ressort ici, donc c'est quand même assez intéressant de constater tout ça. On a également une notion ici de vouloir se débrouiller par soi-même. On va faire des économies dans notre quotidien. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous aviez un employé de ménage chez vous, vous vous dites, bon, ça c'est quelque chose que je peux faire moi-même. On voit qu'on a envie de faire des économies pour des choses comme ça, essentielles du quotidien. La papesse, elle peut avoir beaucoup de secrets, ça c'est ce qui ressort, mais parfois c'est vrai que d'une certaine manière vous avez tendance peut-être à garder des peurs pour vous, mais à diffuser vos peurs pour vos proches, pour ceux que vous aimez, notamment sur le plan économique et matériel. Peut-être des discussions pour désamorcer vous seront utiles pour tenter d'être un petit peu moins stressé par certaines choses. La présence du fou, elle enlève toujours l'énergie à une carte, la carte précédente, donc notamment ici la papesse. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous dit ici qu'il y a une soif aussi de liberté, de voir des choses, de voyager qui va être très importante et peut-être pour certains, vous allez vouloir dépenser votre argent en ce but. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va voir la carte... alors, côté professionnel, alors on a encore la lune, on avait vu la papesse. Vous allez avoir, j'ai l'impression que tous les 2 jours, il y a des changements qui vont se passer, à peu près un cycle lunaire, quoi, sur le plan professionnel. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, ce que l'on peut constater aussi, c'est que vous allez vouloir aussi accorder beaucoup plus de temps à l'amour, à la sensualité. Si vous êtes en couple, c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous n'allez pas beaucoup dormir, donc vous risquez d'être un petit peu fatigué sur le plan professionnel pour ceux qui travaillent, et vous allez, parce que voilà, il y a cette volonté vraiment de privilégier, par exemple ici, l'amour, c'est ce que l'on constate. Ouais. Alors, si je regarde tout ça... On va aussi constater que sur le plan professionnel, il y a une légalisation, il y a une signature de contrat qui peut enfin se faire. Ça peut être mis tellement de temps que justement vous avez du mal à croire en vous un petit peu à ce moment précis. Et là, ce que l'on constate, c'est que les choses vont se faire ici en bonne et due forme. On voit aussi que la lune représente le poisson et la justice représente la balance. Beaucoup de bonne entente avec les poissons et les balances de votre entourage professionnel. Alors, on va regarder, avant de regarder l'amour, bien évidemment, où en est votre enfant intérieur. Souffrance. Bon. J'ai l'impression, alors, pourquoi? La tristesse. Quand vous êtes triste, depuis votre enfance, vous avez l'impression vous avez tendance à vous imposer des souffrances, et là on va vous dire de changer d'énergie, de canaliser quelque chose et de comprendre que depuis que vous êtes enfant, vous gardez des souffrances et qu'il faut bien sûr écarter.
Je vais quand même ajouter une deuxième carte hein, pour essayer d'avoir plus de... Ouais, il y a une fenêtre fermée à l'imaginaire. Vous êtes, dès que pour vous faire souffrir, vous vous fermez totalement à l'imaginaire en étant dans l'ego, dans l'action, et ça amplifie votre souffrance au lieu de l'alléger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à analyser. Maintenant, regardons ensemble l'amour pour la semaine. Je tire 2 cartes et on analyse tout ça. Alors, l'âme sœur et la flamme jumelle rencontrent par un moyen de télécommunication. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois l'âme sœur et la flamme jumelle, vous pouvez être au bout du monde, mais peu importe que vous soyez ensemble ou séparés, géographiquement, on voit que vous allez énormément parler avec cette personne. Vous allez rencontrer cette personne soit à distance, ou alors il y a une distance entre vous géographique, mais on constate qu'il y a quelque chose de très important qui vous lie, malgré la distance, donc un grand amour, hein, ça c'est quelque chose de très beau. Alors, on va quand même regarder pour voir s'il y a d'autres formes de solitude ou pas sur le dos du paquet. Alors, on peut parler d'un blocage de mémoire karmique. Ouais. Ouais, en fait, on voit que vous êtes bloqué avec un ou une ex plutôt brun ou brune du passé. Et c'est vrai qu'il y a eu un blocage qui vous a aussi bloqué en amour. On vous dit que maintenant ce blocage a tendance à disparaître car tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Alors, on peut voir que depuis 2 mois, vous avez des choses qui bougent sur le plan de l'amour, et vous verrez que dans les 6 prochains mois, vous allez vraiment avoir du concret. Donc, beaucoup de choses positives pour l'avenir. Voilà, en tout cas, j'espère que cela vous plaît. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite également une belle semaine. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnelle, je peux tout vous expliquer par mail à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com et je vous expliquerai comment je vais procéder. Au revoir.